Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui partager un passage dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3. C'est vraiment un passage vraiment qui a une portée, une importance ou un impact, je ne sais pas quel mot on pourrait utiliser, qui est vraiment fort, mais on passe par-dessus sans même méditer ce passage, bien souvent, parce qu'il nous a l'air tellement simple. Voilà, on comprend, on dit oui, on sait, mais croyez-moi, vous allez comprendre. Gloire à Yeshua Mashiach. Ça fait un bon moment que ça me mettait ceci à la pensée, mais comme beaucoup de choses, on méprise, on néglige inconsciemment. Voilà. Voilà. J'espère que ça éclairera des âmes. Donc, Éphésiens chapitre 3. C'est pour cela que moi, Paulos, le prisonnier de Yehoshua Mashiach pour vous, les nations, si toutefois vous avez appris quelle est l'administration de la grâce d'Élohim qui m'a été donnée pour vous, comment par révélation il m'a fait connaître ce mystère, ainsi que je l'ai écrit ci-dessus en peu de mots, par où vous pouvez comprendre en lisant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère du Mashiach. Verset 5, lequel n'a pas été manifesté au Fils des humains, au Fils des humains dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Verset 6. Que les gens des nations sont co-héritiers et membres du même corps, et co-participants de sa promesse dans le Mashiach par le moyen de l'Évangile, dont j'ai été fait serviteur selon le don de la grâce d'Élohim qui m'a été donné dans l'efficacité de sa puissance. Verset 8. Cette grâce m'a été donnée à moi qui suis plus bas que le plus inférieur de tous les saints, pour annoncer parmi les nations la richesse incompréhensible du Mashiach. Verset 9. Et pour mettre en évidence devant tous quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère qui était caché de tout âge en Elohim qui a créé toutes choses par Yehoshua Mashiach, verset 10, afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée d'Elohim, selon le dessein des âges qu'il a accompli dans le Mashiach Yehoshua, notre Seigneur, par lequel nous avons la liberté et l'accès avec confiance par le moyen de la foi en lui. Voilà, c'est pourquoi je vous prie de ne pas vous relâcher à cause de mes tribulations que j'endure par amour pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà. Alors vraiment, ce qui m'a vraiment interpellé il y a quelques mois, c'était ce passage bien précis, 9 à 10. Et pour mettre en évidence devant tous quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère qui était caché de tout âge en Elohim. Hein. Donc le mystère, c'est le Mashiach, c'est Yehoshua bien évidemment. Hein. Voilà. Et voilà la bonne nouvelle, hein, parce que la bonne nouvelle est vraiment un mystère. Voilà. Qui a créé toutes choses par Yehoshua Mashiach. Et ce passage, afin que les principautés et les autorités, parce qu'on méprise vraiment ce passage, afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée d'Elohim. Et ça, vraiment, on méprise, on néglige, on passe par-dessus ce passage qu'on le lit. Alors qu'il est vraiment important, ce passage. Voilà. Et excusez-moi, mais on va à l'église par coutume, par croyance. Et puis si on n'est pas en accord les uns les autres, oh, chacun sa conviction, chacun sa croyance. Alors que non, c'est pas ça. Regardons bien. Non, ce passage-là, je dirais pas qu'il est facultatif, mais de toute façon, tout passage dans l'évangile est facultatif. C'est aussi un passage qu'on n'a pas, il y a des trucs qu'on n'a pas, parce que ils ont fait partie des canons. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'ils sont canoniques. Voilà, Yoshua. Voilà.
Donc, afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée d'Élohim. Voilà. Alors vraiment, pour que les âmes comprennent vraiment ce passage et même écoutent même ce message, il faudra du temps, je pense, parce que derrière ce passage-là, il y a vraiment quelque chose, quoi. Voilà. Et regardons bien l'état de l'Église actuelle. Hein. Beaucoup ne connaissent pas leur identité et c'est pourquoi il n'y a pas d'impact. C'est pourquoi il n'y a pas d'impact. D'où récemment le Seigneur m'a permis de faire un message sur la corne de Nebuchadnezzar. La corne, c'est-à-dire le son de la voix, le son. Parce que derrière les instruments, selon l'Élohim que l'on adore véritablement, il y aura un esprit, tout simplement. Donc soit c'est l'esprit de Yehoshua Mashiach, soit si c'est par coutume, par tradition que nous faisons, que nous prenons les instruments et que nous prêchons la parole, alors ça ne sera pas l'esprit de Yehoshua Mashiach. Excusez-moi, mais ce sera un esprit de religion, ce sera un esprit sectaire. Et c'est un autre Elohim qui est derrière cet esprit. Ce n'est pas Yehoshua Mashiach du tout. Voilà. Et d'où l'importance vraiment de connaître son identité. Voilà. Et voilà, donc c'est marqué, hein, cette grâce m'a été donnée à moi, qui suis plus bas que le plus inférieur de tous les saints, pour annoncer parmi les nations la richesse incompréhensible du Mashiach. Alléluia. Pour annoncer parmi les nations la richesse incompréhensible du Mashiach. Et j'aimerais également préciser ce qui est vraiment important. Je le préciserai encore dans un autre message. Voilà. Quand aujourd'hui on entend prophète des nations, apôtre des nations, j'en viens surtout à apôtre des nations surtout. Enfin non, pas surtout, les deux. Les hommes pensent que prophète des nations ou apôtre des nations, c'est on va de nation en nation, etc., etc. Alors oui, parce que Paulos, hein, notre frère Paul, a été dans la nation. Alors oui, effectivement, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que du temps des anciens, hein, je veux dire, avant l'apparition de notre Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, notre libérateur, il n'y avait pas les apôtres. Et pourtant, qui était Yerméia, donc Jérémie, prophète des nations? Il ne faut pas oublier que les nations, ce n'est pas seulement les grandes choses. Non, les nations, ce sont les gentils. Donc on est prophète ou apôtre pour les gentils, pour les gens, pour les étrangers. C'est ça, apôtre des nations, prophète des nations. Je ne vais pas jeter une parenthèse que je veux dire. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être glorifié. Alors que ces hommes-là qui se proclament apôtres des nations, prophètes des nations, etc., alors dans ce cas-là, donnent des messages pour les nations, pour les gentils. C'est-à-dire, voilà, parce que la plupart des hommes qui se disent apôtres des nations, prophètes des nations, excusez-moi de le préciser, mais ils sont eux-mêmes originaires des nations. Faut pas l'oublier comme ce détail-là. Voilà. Hein. On disait apôtres, prophètes des nations. Pourquoi? Parce que ces serviteurs-là étaient des Hébreux. Ils étaient juifs. Donc ils parlaient pour les âmes qui étaient de nations étrangères, des étrangers. Tout simplement. Donc il ne faut pas tout mélanger non plus, quoi. Voilà. On est tellement dans un temps de confusion que les gens se proclament avoir un ministère pour tout et n'importe quoi. Voilà. Et encore plus depuis qu'il y a des médias pour se créer des ministères, quoi. Bref, toute la gloire pour Yahushua Mashiach. Voilà. Donc, c'était vraiment une parenthèse que je voulais vraiment passer, que je voulais partager. Donc, c'est marqué, donc, voilà, hein, et pour mettre donc en évidence devant tous quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère qui était caché de tout âge, en Elohim qui a créé toutes choses par Yahushua Mashiach, afin que les principautés et les autorités dans tous les lieux célestes connaissent aujourd'hui par le moyen d'Elohim, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée d'Elohim. Donc, la sagesse, donc,
toutes sortes de sagesse, parce que dans la sagesse, il y a plein de dons, plein de grâces, plein de facultés, plein de possibilités. Voilà. Le Seigneur, c'est infini, tellement c'est fort. Et de ce passage-là, donc, hein, on voit que c'est afin que les principaux des autorités dans les lieux célestes connaissent, donc que ça leur soit exposé. Voilà. Et d'ailleurs, quand on va sur le site Lexique Public, on voit que le mot connaissent, qu'ils connaissent, et ben, ça vient du grec gnorizo, qui signifie donc faire connaître. Petit a, devenir connu, être connu. Voilà, devenir connu, être connu. Donc il faut bien que ce soit exposé. En deux, savoir. Obtenir la connaissance. Voilà. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on va leur faire connaître. Et les mots associés à gnorizo, c'est également faire connaître, déclarer, rappeler. Donc c'est un rappel. Donc on rappelle aux autorités dans les lieux célestes. On leur rappelle, on leur déclare qui on est, on leur montre, on leur rappelle. Vous avez oublié qui nous sommes, hein? On se manifeste, voilà, avoir connaissance, manifester, voilà, on informer également, donc on informe, communiquer, donc on leur fait vraiment connaître, on leur expose qui nous sommes. Et pour ça, il faut vraiment comprendre la sagesse du Seigneur pour ça. Si on ne connaît pas, comment on peut le faire? Voilà. Donc gnorizo vient également, c'est un dérivé de ginosko. Ginosko, qui signifie donc apprendre à connaître, venir à la connaissance, apercevoir, percevoir, sentir, savoir, comprendre, avoir la connaissance de. Voilà, donc, et en 3, donc, dans la signification de ginosko, parce qu'en 1, c'est apprendre à connaître, venir à la connaissance, apercevoir, percevoir, sentir. En 2, c'est savoir, comprendre, avoir la connaissance de. En 3, c'est un idiome juif pour parler de la relation sexuelle entre l'homme et la femme. Voilà, donc c'est vraiment, ils reçoivent cette connaissance. Voilà, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vont avoir la crainte. Voilà. En 4, avoir des accointances avec, donc, ou connaître. Voilà. Donc, également, eux aussi, ils rendent compte devant leur maître, le diable, de ce qu'on fait. Voilà. Donc, il est évident que si on n'a pas connaissance de la sagesse infiniment variée d'Elohim, on ne pourra pas leur faire connaître qui on est. Et c'est marqué, hein, afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent. Donc, voilà. Et donc, on vient de voir un instant que le mot connaître vient de gnorizo, donc qui signifie vraiment devenir connu, être reconnu. Donc on fait vraiment reconnaître. Et vous voyez, dans les mots qui sont associés, on a pu voir que c'est marqué aussi également déclarer, rappeler. Non, c'est-à-dire que c'était un rappel. On leur rappelle qui on est, parce qu'on n'a pas oublié. Voilà, on leur informe qui on est, on leur communique au travers des circonstances. Voilà. Et tout le monde connaît ce passage, hein. Éphésiens, alléluia, Éphésiens chapitre 6, hein. Voilà, hein. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Elohim afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Soyez donc fermes, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà. Ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi non, excusez-moi, c'est pas le passage. C'est pas le bon passage, autant pour moi. C'est le passage vraiment plus qui est très connu. Alléluia. Comment ça se fait que je bug? Ouais, j'étais passé dessus, un passage super connu en plus. Voilà, donc Éphésiens chapitre 6, c'est ça, verset 12. Hein.
Euh, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Hmm. Les principautés. Donc les principautés, hein, dedans, donc ça vient du grec arche. Voilà, arc. Je ne sais pas comment on le dit phonétiquement. Qui signifie commencement, origine, la personne ou chose qui commence. Donc la première personne ou chose d'une série. Le chef, le premier, le chef. Voilà. Donc c'est l'origine. Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre donc les origines. Voilà, contre les origines donc des choses qui dominent, quoi. Voilà. Donc, contre les principautés, voilà, contre les autorités, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans le lieu céleste. Voilà. Donc il est vraiment important de savoir contre qui nous combattons. Alléluia. Et voilà, donc regardez bien, c'est pour ça qu'il est vraiment important de comprendre ce passage. Donc vraiment, c'est marqué, et pour mettre en évidence devant tous quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère. Quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère. Voilà, donc c'est quelle communion qui nous a été accordée du mystère. Voilà. Le mystère, c'est Yoshua. Hein. Voilà. De tout âge en Elohim. Voilà. Yoshua, personne ne peut le connaître, si ce n'est les élus, ceux qui ont reçu le sceau, ceux vraiment à qui le Seigneur a décidé de se faire connaître. Voilà. Il ne se fait pas connaître à tout le monde. Voilà. Et encore, ça vient petit à petit. Sauf au fur et à mesure de la relation, de l'intimité, de la confiance. Voilà. Et il va vous attirer à lui. Voilà. Au début, vous allez tellement craindre. Mais après, vous allez craindre, non pas pour craindre, mais pour honorer son nom. Parce que vous voulez honorer son nom. Parce que vous vous êtes rendu compte de l'amour qu'il a pour vous. Parfois, il est tellement dur qu'on a peur. S'il est dur, c'est pas parce qu'il veut nous frapper. C'est pas parce qu'il veut nous fouetter. C'est parce qu'il veut nous éduquer. C'est pas par la méchanceté parfois qu'il bloque nos voies. C'est parce qu'il veut nous enseigner, il veut nous éduquer, il veut nous apprendre quelque chose. C'est pour ça parfois que nos voies sont bloquées. C'est pas par méchanceté. C'est pas parce qu'il nous veut du mal. C'est parce qu'il veut soit nous garder, nous préserver de quelque chose, soit parce que c'est pas le temps. Parce qu'il veut nous garder, il veut que lorsqu'il nous ouvre les grâces, qu'on soit prêt pour ne pas les gaspiller inutilement. Tout simplement. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Hein. Alléluia. Voilà. Donc, et pour mettre en évidence, hein, voilà, devant tous, quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère? Quelle est cette communion qui nous a été accordée? Voilà. Du mystère caché, qui était caché de tout âge en Elohim, qui a été créé, qui a créé toutes choses par Yahushua Mashiach. Voilà. Voilà, donc cette communion, elle est également créée par lui. C'est lui qui attire cette communion. Alléluia. C'est lui qui nous fait connaître quel amour il a pour nous. Mais c'est à nous aussi d'ouvrir nos yeux. Parce que parfois on peut avoir tellement les yeux fixés sur notre objectif, sur notre désir, qu'on peut même passer à côté de sa vision. Ça arrive à nombreux, ça arrive à nombreux. Voilà. Verset 10, afin que les principautés et les autorités. En fait, c'est au travers de cette communion, on va comprendre ce mystère. On va le comprendre. Au fur et à mesure de cette communion, on va le comprendre. Et on va le comprendre pourquoi? Pour que les principautés et les autorités de l'île céleste connaissent aujourd'hui, donc depuis l'œuvre de la croix, aujourd'hui, jusqu'à notre temps actuel, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée d'Elohim. Donc, tu n'as pas besoin de jalouser ton prochain pour les grâces qu'il a. Tu n'as pas besoin, parce qu'une fois que tu comprends la sagesse d'Elohim, comment il veut t'utiliser, eh bien, tu sais que lui, s'il a reçu ça, c'est parce qu'il a été mandaté parce qu'il a reçu tel caractère, telle personnalité. Voilà. Toi, de même. Voilà. Et s'il n'y avait pas de jalousie ou autre chose, s'il n'y avait pas de méconnaissance de la personne ou alors de l'intimité que le Seigneur veut avec nous,
il n'y aurait pas ces problèmes. Voilà. Alléluia. Donc, pour mettre en évidence, voilà. Donc, cette grâce a été donnée donc à Apollos, voilà, pour annoncer parmi les nations la richesse incompréhensible de Mashiach. Parce que cette richesse, elle est incompréhensible, cette richesse. Voilà, elle est incompréhensible, cette richesse. Il n'y a que celui à qui le Seigneur a décidé de la donner qu'elle sera donnée. Alléluia. Waouh. Voilà. Voilà. Et pour mettre en évidence, également, elle a été donnée pour également donc mettre en évidence devant tous quelle est la communion. Voilà, donc il faut vraiment avoir cet amour, cette compréhension de l'amour d'Élohim. Il faut vraiment avoir cette compréhension de l'amour d'Élohim, du cœur d'Élohim, du cœur de Yahushua, du cœur de Yahweh. Alléluia. Pour mettre en évidence devant tous quelle est cette communion qui nous a été accordée. Quelle est cette grâce qui nous a accordée? Quelle est cette grâce qui nous a été accordée? Mais si tout ne devient que coutume, tradition, secte, religion, mais tout est vain. La croix est vaine alors. Voilà. Si tout n'est que jour hebdomadaire, une journée hebdomadaire, alors toute la croix a été vaine alors. L'œuvre de la croix est vaine dans ce cas-là alors. Voilà. Et cette richesse, bien-aimé, elle a été, comment dire ça, annoncée au travers de la croix, afin que les principautés, mais en fait cette richesse de la compréhension de la croix et cette compréhension de l'intimité, et cette compréhension du désir de Yahushua pour toi, elle soit exposée devant les principautés pour que tu saches à quel point tu es précieux, pour que tu comprennes, pour que tu prennes conscience à quel point tu es précieux devant le Mashiach, aux yeux de Mashiach. Voilà, c'est ça en fait, tout simplement. Voilà, ce mystère a été caché, mais elle est révélée aux élus, aux enfants que le Seigneur a décidé de mettre de ôter le voile. Voilà, en tout cas, voilà. Ce mystère, il a été révélé à ceux que le Seigneur a décidé. Voilà. Afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes soient rappelées. Voilà, afin qu'on rappelle, on leur rappelle ces choses. Voilà. Donc aujourd'hui, donc à ce jour, c'est-à-dire le jour, on ne parle pas d'un jour, on parle d'un temps. Voilà. Par le moyen de l'ecclésia, de l'église, l'ecclésia. Voilà. La sagesse infiniment variée d'Elohim. Voilà. Selon le dessein des âges qu'il a accompli dans le Mashiach Yahushua, notre Seigneur. Waouh. Par laquelle nous avons la liberté et l'accès. Vous voyez un peu? Par laquelle nous avons la liberté et l'accès avec confiance. Avec confiance. Pourquoi? Parce que il est tellement amoureux de nous qu'il veut nous donner. Voilà. 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 Si vraiment l'Église comprenait quel est son rôle, c'est de rappeler aux principautés, aux autorités dans les lieux célestes qui nous sommes. La sagesse infiniment variée d'Elohim. C'est-à-dire que ils vont être tellement dans la confusion que si on avait ce casque, si on était délivré, parce que le casque, le mot salut, c'est aussi sozo, donc la délivrance. Si on était délivré, on serait complètement indépendant des pensées mondaines. Et donc, on comprendrait, on recevrait la sagesse de l'Elohim, on recevrait la sagesse de Yahushua Mashiach pour utiliser avec efficacité la compréhension, pas la compréhension, mais ce qui nous a attribué, ce qui nous a donné. Nous sommes des dons aux yeux de Yahushua et il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Mais prenons-nous vraiment conscience
de qui nous sommes. Et c'est ça en fait, le message de ce passage. C'est ça le message de ce passage, bien-aimé. Voilà. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, tu n'es pas n'importe qui. Cette grâce m'a été donnée à moi, qui suis le plus bas que le plus inférieur de tous les saints, pour annoncer parmi les nations. Parfois, le Seigneur permet que tu aies fait tellement de mal pour que tu te souviennes que tu n'es que poussière et que tu n'es pas digne de recevoir toute cette grâce et toute cette gloire, afin qu'il puisse t'utiliser avec grâce, avec plénitude, dans toute sa plénitude. Alléluia. À moi qui suis le plus bas, le plus inférieur de tous les saints, pour annoncer parmi les nations, donc parmi les gentils également, la richesse incompréhensible du Mashiach. Donc, des gentils, qui n'étaient même pas à la base sélectionnés, qui n'avaient même pas à la base part à la sélection. Donc toi, à cause de ton vécu, tu vas te dire, mais moi je ne suis même pas digne. Tu crois que quelqu'un est digne? Même les Israélites ne sont même pas dignes. Les Israélites ont été choisis à cause d'Abraham, à cause de la promesse faite à Abraham et à David. Voilà. Tout simplement. Voilà. Enfin, pas qu'à David, mais surtout à Abraham, parce que c'est le père de la foi. Mais c'est ça, cette promesse. Voilà. Donc, personne n'est digne. Personne n'est digne. Voilà. Il a choisi les nations, les étrangers, pour confondre ceux qui connaissent la Torah. Voilà. Alléluia. Waouh. Donc toi-même qui parfois vis dans le péché, mais qui a la crainte d'Élohim, qui a la crainte du Seigneur, toi qui luttes, toi qui te bats, qui luttes contre ta chair, surtout dans ces temps difficiles, toi qui es seul et qui est épuisé, qui est à bout de force, qui cherche le courage, le Seigneur t'a donné le courage, il te l'a déjà donné, mais prends conscience, c'est tout. Voilà. C'est pas pour te châtier, pour te frapper que le Seigneur permet ces circonstances. C'est parce qu'il veut te garder, il veut te faire comprendre que tu n'es que chair. Tu as des clés, C'est parce que le Seigneur t'aime et il va te montrer à quel point il est avec toi. Alléluia. Même si tu souffres, même si tu te poses des questions. Seigneur, fais-moi grâce. Retire de ma chair cette écharde. Ma grâce te suffit. Wow. Pour annoncer parmi les nations la richesse incompréhensible du Mashiach. Wow. Pour annoncer parmi les nations, parmi les étrangers. Voilà. Parmi les gentils. Les gentils, hein. Les gentils. Les gentils. Wow. La richesse incompréhensible. Parce que cette richesse est incompréhensible. Comment on peut être aussi riche? Parce que le Mashiach est magnifique. Le Mashiach a déjà vu en nous tout ce qu'il avait voulu. Il a dit, c'est pas grave, c'est mon choix. Et il est imparfait, il est comme déformé. Mais c'est mon choix. C'est mon choix. Aux yeux des hommes, il est déformé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de ce monde, donc il est complètement déformé. Et ce monde qui se croit formé, parce qu'il était formé, taillé par les esprits de ce monde, des dominations de ce monde, eh ben, je vais lui rappeler au travers de mon serviteur, de ma servante, que c'est moi qui l'ai formé. Il est déformé, il paraît complètement déformé. Tu as même été déformé par les insultes, déformé. C'est pourquoi le Seigneur te forme. Parce que le Seigneur te forme au travers de sa main, de sa puissance. Il te forme, sa main, sa puissance sur le yod, il te façonne, il t'aime. Alléluia. Et c'est pour mettre en évidence devant tous quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère, qui était caché de tout âge en Elohim. Quelle est la communion qui nous a été accordée du mystère? Aïe, aïe, aïe. Quelle est la communion? Pour mettre en évidence quelle est la communion. Voilà, c'est pour mettre en évidence. Il veut une grande communion, il veut une véritable communion, une communication. Il veut te communiquer des choses. Voilà. Sans communication, elle est cachée.
cette communion, bien-aimé, cette communication, ce qu'il te communique, c'est pas tout le monde qui va le comprendre. C'est un mystère. Pour tout le monde, c'est un mystère. Pour tout le monde. On ne te comprendra pas. Et c'est justement pour rappeler au monde. C'est pour ça que dans le monde là, on ne va pas te comprendre. Parce que le monde est établi par les dominations, par les seigneurs, etc. Dans les lieux célestes. Voilà, tout simplement. Il contrôle le monde, le système de pensée, l'état de pensée, le schéma de pensée, il le contrôle. Donc, ta vie sera un mystère. Voilà. Et donc, l'Église est un mystère. Waouh. Alléluia. Et vu que l'Église, malheureusement, n'a pas de communication, elle ne reçoit pas. Elle ne reçoit pas le message du Seigneur. Parce que la sagesse du Seigneur, c'est intime, c'est caché. Il n'y a que ceux qui ont vraiment reçu cette communication, cette communion avec le Seigneur. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, voilà. Vraiment que l'Église vraiment se redresse. Que ceux vraiment qui se sentent seuls et qui n'ont pas fléchi les genoux face à la corne qui a sonné. Voilà. La corne de Nebuchadnezzar, la corne, voilà, la voix de l'Antichrist, la voix. Que ceux qui n'ont pas fléchi les genoux vraiment prennent courage. Voilà, alléluia. Parce que le Seigneur prépare, alléluia. Parce que l'enlèvement est imminent, l'enlèvement est vraiment imminent, alléluia. Donc vraiment, si vraiment l'Église actuelle comprenait vraiment la communion que le Seigneur veut, la communion d'époux et épouse, vraiment, voilà, elle ferait connaître, elle rappellerait cette sagesse infiniment variée d'Elohim. Alléluia. Toute la gloire vient à Yeshua Mashiach. Alléluia. Béni soit le Seigneur.